S'il y a moyen de projeter aussi. C'est pas qui est là. « 31. Alors, j'ai lu l'écriture. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. » Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions, Père éternel, pour la force, pour la santé que tu nous accordes encore ce matin de se tenir en ce lieu et de lire la parole de Dieu. Et comme ton prophète le disait, en tant que des hommes qui ont appris à lire, nous pouvons lire cette écriture. Mais l'interprétation ne peut venir que de toi. C'est pourquoi, oh Dieu, nous ne voulons pas mettre nos pensées. Nous voulons que ton Saint-Esprit, Seigneur, prenne la prééminence sur ton serviteur et sur tous ceux qui l'écouteront, afin que la parole qui sortira soit une grande bénédiction pour chacun de nous. Bénis-nous ensemble, Père éternel, et nous mettons dehors tout esprit contraire au Saint-Esprit de quitter ce lieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, ce matin, j'ai voulu qu'on parle pour ceux qui prennent des vidéos. Ceux qui prennent des vidéos, c'est... Mon titre sera l'affrontement. L'affrontement, mais c'est une inspiration tirée du message de Branham qu'il a intitulé « Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole ?» Amen. Amen. Alors, quand on parle de l'affrontement, c'est qu'il y a 2 camps, n'est-ce pas? Et on dit qu'affronter, quand il y a un affrontement, c'est quelque chose qui est ou qui paraît être un danger devant vous. Ça peut être une personne, ça peut être une chose, quelque chose qui semble être un danger, n'est-ce pas? Ou qui s'oppose à ce que vous êtes vous-même. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il y a toujours des affrontements. Pourquoi il y a des conflits. Pourquoi il y a guerre. Amen. Pourquoi il y a toutes ces choses. Pourquoi il y a tout ce temps, le monde, depuis que le monde est, il y a toujours des affrontements. Donc il doit y avoir une raison. Amen. Et l'affrontement, c'est de qui et c'est pourquoi. Mais ici, nous allons parler dans le cadre de la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Bon, nous, on n'a pas besoin de la politique. On n'a pas besoin de toutes ces guerres que les gens se mènent. Mais nous voulons le voir dans l'aspect, nous voulons le voir sur le plan spirituel. Quelqu'un peut dire amen à ça? Nous allons le voir pourquoi il y a tous ces partis à gauche, à droite. Il doit y avoir une raison. Et rien n'existe sans raison. Vous savez cela, n'est-ce pas? Voyez-vous? Frère Branham dit ceci. Si nous voyons un peu, c'est le message, comme je vous ai dit, je tire cela de Dieu peut-il changer sa pensée au sujet de sa parole. N'est-ce pas? Et dit l'écriture dont nous venons de lire ici, on est en train de nous parler de Balaam. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et nous voyons que
dans ce que nous sommes en train de lire dans cette écriture, Frère Branham dit que c'est l'histoire des enfants d'Israël qui quittent l'Égypte pour la Palestine, pour la terre promise. Amen. Pour la terre promise. Mais, chemin faisant, ils rencontrent sur leur chemin l'opposition. Quelqu'un peut dire bien ça? Ils rencontrent l'opposition. Et il fait remarquer quelque chose, que l'opposition qu'Israël rencontre n'est pas venue d'ailleurs. Quelqu'un peut dire bien ça? L'opposition que rencontre Israël vient de Moab. Amen. Or, Moab, Frère Branham dit, ce n'était pas une nation païenne. Vous savez ça? Amen. Non. Moab, d'abord, ce sont des enfants qui sont issus de Lot. Et Lot était le neveu d'Abraham. Donc, Lot n'était pas païen. Bien que les gens disent, bon, Lot, bien sûr qu'il avait rétrogradé. Mais il n'était pas païen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Un païen, c'est un païen. L'autre n'était pas un païen. Dites amen à ça. Amen. Donc c'était le neveu d'Abraham. Le père de l'autre, c'était le frère d'Abraham. Donc c'était le même sang. Mais il y a eu quelque chose qui a fait qu'ils ne soient pas ensemble. Frère Branham dit ici, Israël faisait route vers la Palestine, en direction de la Palestine, en provenance de l'Égypte. Et le Seigneur était avec eux. Dites amen à ça. Amen. Chaque ennemi qui s'était dressé devant Israël avait été retiré du chemin. Amen. Amen. Pourquoi Frère Branham dit? Parce que l'Israël ne partait pas par sa propre volonté, c'était l'ordre de Dieu. Amen. Ça, c'est vrai. Frère Branham dit, quand Dieu vous a appelé dans cette vie, dans ce message, lui, il combattra pour toi. Amen. Ça, c'est vrai. Quelqu'un peut dire ça? Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a permis que je puisse recevoir ce message. Amen. Amen. Nous étions tous comme tous les autres dans des choses du monde. Nous étions là et on se plaisait même dans les choses du monde. Comme Frère Branham dit, regardez même dans cette sortie de l'Égypte, il se plaisait. Il disait non, nous étions bien en Égypte. Là on mangeait bien, on dansait bien, on pouvait faire ce qu'on voulait. Mais qui nous a amenés là, voyez-vous, nous tous, nous étions comme eux. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Tout celui qui se mettra devant toi, devant ton chemin, sera châtié. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ce qui m'a amené à réfléchir ce week-end, c'est des polémiques. Quand vous attendez l'acharnement des dénominationnels, vous dites, mais de quoi ils s'en mêlent ces gens? Dites amen à ça. Amen. Je crois que personne, vous êtes au courant de ce qui se passe actuellement dans les messages. Avec des déclarations fracassantes. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais les dénominationnels s'en mêlent pourquoi? Quelqu'un peut dire amen à ça? Et vous allez comprendre que donc ils ont pris ça comme leur problème. Partout, dans toutes les chaînes, ils n'ont pas de ça. Ah, il faut faire ça. Ah, l'autre, il a déclaré ça. Ah, non, ils ont dit, écoutez, Branham est Dieu. Et les autres, ils disent, voilà, l'autre a dit que je sais. Tout ça. Polémique. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais pourquoi ces affrontements? Pourquoi ils doivent vous combattre? Est-ce que vous dites amen à ça? Il doit y avoir une raison. Et ne vous en faites pas. Les dénominationnels ne sont pas des païens. Amen. Amen. Ah. Est-ce que vous savez ça? Amen. Non, monsieur. Amen.
Ils ne sont pas des païens. Amen. Parce que, mais pourquoi ils s'acharnent? C'est parce que quand vous dites vous touchez à Jésus, parce qu'eux aussi ils adorent Jésus. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Mais vous allez voir que c'était ça aussi. Moab aussi adorait le même éternel qu'Israël. Ça, c'est vrai. Moab n'était pas des païens. Moab, c'est le nom de fils des enfants de Lot qu'ils ont eu, la fille de Lot, qu'ils ont eu avec leur papa. Vous connaissez l'histoire? Allez lire dans la Bible. Quand Dieu les a fait sortir de quoi? Sodome. De Sodome, eh bien, leur maman est devenue une bloc de sel. Elle est restée là. Mais maintenant, le papa se retrouva qu'avec ses enfants. Et les filles, ils ont dit, mais nous, comme on est loin de... Comment on va perpétuer la lignée de notre papa? Ils ont eu le souci de cela. C'est-à-dire que sinon, parce que quand, vous savez, quand une femme se marie, est-ce que vous dites amen à ça? La femme vient de qui? Du père. Donc si les enfants mâles n'ont pas des enfants, il n'y aura pas de descendance. Parce que le mari, l'enfant que tu vas enfanter, toi et une fille, la descendance c'est celui de qui? De son père. Et les enfants de l'autre, ils ont dit, mais non, maintenant nous on n'aura pas de descendance. Parce que nous ne sommes que des filles. Ils ont dit non, pour que notre papa ne manque pas de descendance, eh bien, on va avoir un enfant avec notre papa. C'est dans la Bible, hein? Oui, ça c'est vrai. Et ils ont fait endormir leur papa, on l'a enivré du vin, et l'aîné est allé avec son papa, et l'enfant qui est né, c'est celui qu'on a appelé Moab. Il y en avait deux. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Alors, vous pouvez même expliquer que Moab n'était pas une nation païenne. Ils viennent de Lot. Lot qui était le neveu de qui? D'Abraham. Mais Branham dit que Moab était comparé à une dénomination aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Nous allons comprendre ça. Il dit, vous voyez, pourquoi tous ces affrontements? Les gens, il dit, remarquez que Frère Branham dit, quand vous partez, quand Dieu, vous avez reçu l'appel de Dieu, frère, des erreurs vous pouvez en commettre sur les chemins, mais ça ne sera pas la fin de tout. Ça, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui pensent même que l'autre est perdu. Non. Dites amen à ça. Amen. Non, monsieur. Il y a des gens qui pensent que Samson est perdu. Non, monsieur. Il y a des gens qui pensent que David est perdu. Non, monsieur. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il faut savoir d'où vous venez. C'est ça le problème. Amen. Le problème, c'est l'origine. Amen. Ça, c'est vrai. Quelqu'un peut dire amen à ça? L'origine vient d'où? Dans l'identité. Mais Branham dit ici, voyez, chaque ennemi qui s'était dressé devant Israël avait été retiré du chemin, car Dieu avait dit qu'il enverrait des frélons devant eux et qu'il chasserait l'ennemi. Aussi longtemps qu'il marchait dans l'obéissance à son commandement. Voyez-vous, la tâche n'était pas facile. Les Amalécites, des géants de l'époque là, ne représentent rien pour Israël. Le madame dit, chrétien, écoutez ça. Le diable, par tous ses moyens, tout ce qu'il peut manigancer, toutes les pièces qu'ils pourront vous tendre, ne vaut rien devant l'Éternel. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire avec ça? Ça ne vaut rien. Il ne faut pas les craindre. Marchez en obéissant à la parole. Un point, un trait. Tout est là. Et quand vous êtes de cette manière-là, taisez-vous, ne criez pas comme on a parlé encore ce vendredi. Ne perdez pas votre confiance à ce Dieu-là. C'est lui qui combattra pour vous. Ça s'ouvre. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez, Balaam n'était pas
croyant non plus. Amen. 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 Dites amen à ça. Amen. Non. Amen. Balaam n'était pas un des croyants. Amen. Frère Balaam dit, Balaam n'était pas un des 20. Non. Balaam était un serviteur de Dieu. Il était un prophète de Dieu. Dites amen, mon frère. Amen. Amen. Alors la question qu'on peut se poser, mais il était de Dieu. Moïse était serviteur de Dieu. Mais pourquoi l'affrontement? Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. D'avant, je vous l'ai dit, frère Balaam dit ceci. Celui qui persécutera l'Église, ça ne sera pas les États. Non. Ça ne sera pas les gouvernements. Non, non. Ça sera les soi-disant Églises. Amen. 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 Est-ce que vous dites amen à ça? C'est le modèle que nous voyons dans la Bible. Si les dénominations, ça change le message. Aujourd'hui, frère, les dénominations ont toujours parlé. Mais dans ces derniers temps, Oui. frère, c'est comme si le problème était, je ne sais pas. Vous dites amen à ça? Amen. Ils ont toujours été contre. Mais là. C'est comme si on allumait encore le feu. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont contre les messages? Bon, vous allez dire, frère, donc c'est comme si nous sommes pour tout ce qui est des erreurs, les messages, il faut. Non. Nous ne sommes pas pour de cela. Quand on fait des déclarations comme je Branham mais Dieu, mais c'est faux. Amen. Que Dieu te bénisse. Dites amen à ça. Amen. Mais le problème, c'est quoi? Vous comprenez? Quand quelqu'un déclare que Branham est Dieu, c'est faux. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. On ne doit pas laisser comme cela. On va dire que c'est faux. Amen. Parce que Branham n'a jamais dit ça. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Maintenant, quand on arrive à toutes ces déclarations qu'on est en train de déclarer, nous ne sommes pas que tout ce qu'il dit là, c'est vrai ou c'est faux. Parce qu'il peut y avoir une partie de la vérité. Amen. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. Amen. Ah, c'est vrai. Maintenant, pour tout ça, on va tout condamner en bloc. Non. Non, monsieur. Que Dieu te bénisse. Nous ne sommes pas là pour se critiquer. Branham dit là, non. Mais quand il y a quelque chose de faux à votre frère, va le voir, parle-lui. C'est ça la procédure. Est-ce que vous dites amen à ça? Entre nous, va voir ton frère, parle-lui. Est-ce que vous dites amen à ça? Si je prends l'exemple de ce que notre bien-aimé a dit, en passant, il prend l'écriture où il dit que Dieu a dit, Jésus vient sous le toit, non. Parce qu'il y a des fois là dans les vidéos, ils ont mis une partie. Mais il faut reculer un peu pour voir comment il a commencé ça. Oui. Contexte. Est-ce que vous dites amen à ça? Que Dieu vient sous toi, non. Fils de Dieu, fils de l'homme, fils de David. Mais entre le fils de Dieu et le fils de David, Dieu doit encore revenir comme fils de l'homme. Mais nous avons enseigné ça ici. Amen. Est-ce que ça c'est faux? Non. La manifestation. Nous les croyons. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ce n'est pas faux. Que dans la divinité de Jésus-Christ, il a cité une autre écriture dans, je ne sais pas de quelle année, hein, dans ce message-là, qu'il vient sous ces trois noms. Entre ces trois noms-là, au nom de fils de David. Mais avant, fils de Dieu et fils de David, ici il revient comme fils de l'homme. Parce qu'ici c'est dans le millénium. Vous avez compris? Comme fils de l'homme. Or, nous avons vu que le fils de l'homme, c'est qui? C'est Dieu dans une chair humaine. Cela est accompli, oui ou non? Et l'histoire. Dites amen à ça. Mais nous venons d'enseigner là, il n'y a pas longtemps, sur le fils de l'homme. Nous avons vu ces choses. Amen. Il a promis qu'il va encore venir comme fils de l'homme. Or, le fils de l'homme, c'est Dieu dans un nom. C'est le prophète. Est-ce que cela est accompli? Oui, c'est accompli. Il a fait. C'est ça que nous croyons.
Est-ce que vous dites amen à ça? Mais il y a une nuance. Comme nous disons. Que Dieu te bénisse. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il y a une nuance. Amen. Amen. Quand il dit que cette écriture-là est accomplie, en fait c'est ça qui va trouver un homme sur la terre. Amen. Cet homme-là, c'est celui que nous appelons le prophète. Ça, Est-ce que vous dites amen à ça? Ça là, c'est déjà de l'histoire. Si vous croyez à part ça qu'il est venu dans une chair humaine, vous êtes en retard. Mais Branham ne dit pas que ça là, c'est la fin. non. Que Dieu te bénisse, c'est ça la chose. Que Dieu te bénisse. C'est ça là. Amen. Amen. Dites amen à ça. Il ne dit pas que quand il entre dans un homme là, le prophète, c'est qui est vrai, mais ce n'est pas la fin. Amen. Correct. Amen. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen? Amen. Ce n'est pas la fin. Parce qu'il dit dans le même écriture, la suite de cela, il dit qu'il doit se manifester aussi dans toi, dans chacun de nous. Amen. Maintenant, il limite seulement à Branham, et toi, et toi, et toi. Tu vas mettre ça où? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Quelqu'un peut dire amen. À son église. Amen. Alléluia. Je vois mon frère, je vois Dieu dans mon frère, dans ma soeur. Cette partie-là, si tu dis que c'était la fin, c'est là où les gens ils prennent les choses, ils disent ah non, 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 non. D'un côté, l'autre partie, ce n'est pas faux. Mais la façon dont il fait, on ne peut pas limiter Dieu. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Amen. Et ici, c'est ce que nous avons dit. Je vous ai expliqué. Et les autres pensent que cette venue-là, qu'il prend, qu'il entre dans une chair humaine, c'est la seconde venue. Non. Non, monsieur, non. Parce que Branham, après ça, il attendait la seconde venue. C'est vrai. Amen. Il t'amène à ça. Il a dit ce qui était à l'époque de Lot, n'est-ce pas? C'était Elohim, Dieu lui-même, Amen. qui est descendu, qui a pris une motte de terre. Il s'est avancé devant qui? Devant Abraham. Il a fait le discernement, comme ce qui s'est passé avec Branham. Exact. Ça, c'est Mais Branham dit que cette motte de terre-là, après avoir fait l'œuvre devant Abraham, cette motte de terre est tournée à la terre. Dites amen à ça. Ici, au temps de la fin, Dieu prend un corps, une motte de terre. Branham, c'est une motte de terre. Ce n'est pas Dieu. ça, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Oui. Exact. Il a pris une motte de terre, il est venu devant l'église, il a fait les signes du Messie. Amen. Dites amen à ça. Mais après avoir fait ça, il est retourné où? Branham aujourd'hui est dans la tombe. Amen. Dites amen à ça. Ce n'est pas Dieu. Parce que quand il était dans le corps de Jésus-Christ, 3 jours après, il est ressuscité. Aujourd'hui, Branham, il est mort depuis 1900 combien? 65. Ceux qui savent calculer combien des années? Hein? Branham attend la résurrection de tous les chrétiens. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas Dieu. Et c'est pourquoi ces gens-là se mettent à tous les états. Oui. Est-ce que vous dites amen à ça? Adorer Branham, c'est faire de lui, comme Branham lui-même le disait, un antichrist. Un antichrist. Quelqu'un peut dire amen à ça? Donc, toutes ces choses-là, frère, pourquoi? Même si les choses se passaient de cette manière-là, en tant que des frères, priez pour votre frère. Oh, amen. Amen, c'est ça. Il n'est pas exempté des attaques du diable. Il peut être attaqué par le diable. Mais ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est prier pour lui. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? S'il y a une erreur là-dedans, Dieu, vous savez, Dieu ne peut jamais oublier ses enfants. Amen. En aucun cas. En aucun cas. Peu importe ce que vous avez fait, dites amen à ça. Ah, Dieu ne t'oubliera jamais. Ça, c'est vrai. Donc, voilà un peu des choses. Maintenant, remarquez. Frère Branham dit ici, je suis en train de parler pourquoi tous ces affrontements. Et vous verrez que, frère, il y a
autre chose qui se cache derrière. Vous êtes avec moi? Voyez? Il dit Balaam n'était pas un incroyant. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Balaam était un prophète de Dieu. Quelques-uns pensent que donc il était un devin. Non, Balaam n'était pas un devin. Il était un prophète de Dieu, appelé de Dieu. Amen. Amen. Voyez. Alors, il dit, remarquez que les enfants d'Israël, quand ils sortent pour la Palestine, l'obstacle qu'ils rencontrent, c'est les Moab, les Moabites. C'est ça, n'est-ce pas? Et de vous montrer que les Moabites n'étaient pas des païens. Notre guerre, notre affrontement ne viendra pas des États. Et je le dis ici, vous savez, nous, en tant qu'Église de Dieu, quand nous parlons ici, en fait, nous amenons à amener des gens à devenir de meilleurs. Amen. Dites amen à ça. Amen. Des meilleurs parents, des meilleurs enfants, de meilleurs écoliers, des meilleures mamans. En fait, nous sommes en train même d'aider l'État. Oui. Parce que c'est son travail de faire ça. Amen. Nous invitons, ici on vous dit ne volez pas, ne tuez pas, ne faites ceci. C'est pour les. C'est dire que ça aide qui? Ça aide l'État. Au lieu que l'État dépense de l'argent pour des gens en prison, pour ceci, pour cela, eh bien, on les invite ces choses. Donc l'État normal doit nous supporter. Dites amen à ça. Des États normaux doivent nous payer des pasteurs. C'était ça la loi avant. Dans des églises, dans des pays anglophones, on ne joue pas avec les pasteurs. Amen, frère. Le gouvernement tremble devant les pasteurs. Parce que nous faisons. Donc, mais la persécution, ceux qui nous vont persécuter, ce sont soi-disant nos frères. C'est la vérité. Ça c'est vrai. Dites amen à ça. Amen. L'église dénominationnelle. Ce sont des églises de réveil. Ce sont des églises pentecôtistes. Ce sont des catholiques. Dites amen à ça. Frère Madame dit, ceux qui ont tué Jésus, vous savez c'était qui? Vous pensez que c'était des Romains? Non. Non. L'église. C'était des pharisiens. Oui. Ce sont des sacrificateurs Oui. qui sont allés voir la politique, le roi. Non, 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 il faut que cet homme-là qu'il arrête. Dites amen à ça. Ce sont des dénominationnels qui vont vous accuser. Bien, et ils croient à un message de Branham. Et ils croient à ceci. Et vous allez voir pourquoi. Pourquoi ils sont si jaloux. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et dit, voyez-vous, c'est ce que nous voyons ici. Ceux qui ont tué Jésus n'étaient pas des païens. C'était des soi-disant chrétiens ou adorant Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ils adoraient. Jésus est venu avec pour dire que mon père. Et il dit, mais toi tu parles de père, toi tu n'as pas 50 ans. Quelqu'un peut dire amen à ça? Voyez, et frère Madame dit ici, remarquez que Moab n'était absolument pas une nation païenne. Moab était une nation qui servait le même Dieu qu'Israël servait. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Le même Dieu. Et le pays de Moab, à l'origine, avait été fondé par le fils de l'autre, comme je viens de vous expliquer. Que celui-ci avait eu de sa propre fille. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est que Moab, non, la fille de l'autre, n'est-ce pas, avait fait avec son père. C'était hors la parole. Ça c'est... Dites amen à ça. Voilà pourquoi ils sont devenus une dénomination. L'église doit se baser sur la parole de Dieu. Amen. Quand vous ajoutez quelque chose à cette parole, ou vous retrancez quelque chose à cette parole-là, ça devient une dénomination. Amen. Pourquoi nous disons que les églises de réveil, ce sont des dénominations? Mais parce qu'ils ont le mélange. Amen. Ils n'ont pas la parole originelle. Amen. Ils ont mélangé la parole originelle avec les propres théologiens, les pensées des théologiens, leurs intelligences, les raisonnements. Amen. Voilà pourquoi ils sont
une dénomination. Amen. Le départ compte, frère, dans chaque chose. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Le départ compte. Comment vous avez commencé? Votre église a commencé comment? Si ce n'est pas la parole de Dieu. Comme Abraham dit, l'église ne commence pas sur un coup de tête. Par sur un coup de colère. Bon, ils ont fait ça. Je vais leur montrer que moi, je sais bien prêcher. Va commencer, mais tu seras sans Dieu. Amen. Tu peux être un enfant de Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas? Nous disons que tu peux être un enfant de Dieu. Mais comment tu commences? Est-ce que vous dites amen à ça? Tu peux avoir un vrai appel. Voilà. Mais tu commences cet appel-là comment? Amen. Amen. C'est ça qui compte. Le départ compte, frère. Amen. Comment vous entrez dans le mariage? C'est ça. Hein? Amen. Ça compte. Oui. Amen. Trompez qui vous voulez. Si vous n'entrez pas selon les principes de Dieu, votre mariage ne sera jamais légal devant Dieu. Amen. C'est ça. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Le départ compte. Et on doit surveiller chaque chose. C'est ce qui a fait que, n'est-ce pas? Balaam, vous pensez que Balaam c'était un païen? Non. Balaam avait reçu un appel authentique de Dieu. Amen. Comme serviteur de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Mais Balaam s'est détourné de Dieu. Il a écouté d'autres voix. Nous allons voir ça. Dites amen à ça. Amen. Il dit, voyez, beaucoup ne comprennent pas ce qui arrive. Donc c'était quoi? Frère Balaam dit qu'ils ont mal commencé. Le départ était mauvais. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Or, avoir un enfant, c'est normal. Mais on doit se marier. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. On doit se marier. Mais ils ont mal commencé. Peu importe, quand vous avez mal commencé, frère, même si le feu descend. Parce que Branham parle dans ce même message ici de la volonté permissive. Dieu a parlé dans sa parole comment, pour chaque chose, comment le faire selon la parole. Amen. Quand tu persistes à y aller, frère, Dieu va te laisser faire. Mais peut-être il peut aussi te bénir. Ah, c'est le prophète qui dit. Amen. Il peut aussi te bénir, mais tu es en dehors de sa volonté. Amen. 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 Même si le feu descend, même si de ceci des anges viennent là pour vous et toutes ces choses-là, mais si vous avez mal commencé, hein, vous direz nulle part. Amen. Amen. On doit faire attention à toutes ces choses. Voyez-vous, ceux qui vont persécuter l'église, faire, ce n'est pas l'État, des États ou des gouvernements. Ce sont nos frères. Peut-être qu'ils vont utiliser les gouvernements pour vous persécuter, mais les accusateurs, ce sont les soi-disant chrétiens. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais Pilate l'autre jour, il a dit, mais vous amenez cet homme ici, mais en voyant, en écoutant cet homme, je ne vois rien. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Et ils ont dit, nous disons, crucifiez-les. Dites amen à ça. Crucifiez-les, crucifiez-les. Donc Pilate pouvait dire, bon ok, prenez-les. Faites de lui ce que vous voulez. Et ils ont pris, allez, chicote. Est-ce que vous voyez, n'est-ce pas? Pourquoi cet affrontement? Pourquoi il doit y avoir ces choses? Voyez-vous? Pourquoi cette affrontation? Les gens là s'acharnent. Frère, si vous suivez les internets, vous allez dire, mais oh, mais c'est la guerre ou quoi? Hein? C'est la guerre ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils s'acharnent sur non, le message là, le message là, le message là. Est-ce que vous dites amen à ça? Israël faisait, voyez-vous, route vers la Palestine, comme nous venons de le lire. Voyez-vous? Il faisait route vers la Palestine. Et Frère Branham dit, comme l'épouse du Nouveau Testament, nous faisons route vers la terre promise. Amen.
Dites amen à ça. Amen. Nous faisons aussi route vers la terre promise. C'est-à-dire que nous allons aussi rencontrer donc l'affrontement. Amen. Mais l'affrontement que nous allons rencontrer ne viendra pas de ceci ou de cela. C'est des soi-disant chrétiens. Et c'est ce que nous sommes en train de voir et de vivre actuellement. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. C'est à cause de cela. Vous voyez, au paragraphe 70, Israël de l'Ancien Testament est un type de l'épouse du Nouveau Testament qui sort du monde, qui marche sur la route, qui mène à Canaan, ou le Canaan où nous allons. Donc, le millénium. Un autre problème. Dites amen à ça. Maintenant, beaucoup de gens disent, mais beaucoup de gens aujourd'hui, surtout des dénominations, commencent à dire, mais le message là, vraiment, c'était vraiment, comment on commence maintenant? Il faut qu'il y arrive des scandales. Oui. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Jésus dit qu'il y a des fois, il permet ces choses pour faire éloigner certaines personnes. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Pour faire éloigner certaines personnes. Jésus était là avec eux, il pouvait prêcher la parole, il pouvait les nourrir. Vous savez l'histoire? Oui. Les nourrir, et tous les jours. Jusqu'au jour, il a dit que si vous ne mangez pas ma chair, et ne buvez pas mon sang, vous n'êtes pas digne de moi. Ils se sont dit, ça devient comme ça? Non. C'était cannibale. Dites amen à ça. Mais Jésus savait c'est pour éloigner des incrédules. Ils étaient trop nombreux. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu connaît les siens. Amen. Il connaît les siens, frère. Il faut qu'ils arrivent des choses, des déclarations comme ça. Déjà, dit, mais les gens là adorent Branham. Est-ce que tout le monde adore Branham dans le message de Branham? Non. Justement pour dire que, frère, quand il y a la vérité, est-ce que vous dites amen à ça? Mais non, il faut que les gars viennent me fassent des islamistes tout autour. Cela prouve qu'il y a réellement la vérité dans ces messages. Amen. C'est ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Cela prouve que nous sommes dans la vérité. Oh non! Comment c'est là? Il dit, voyez, Israël. N'est-ce pas? Il marche sur la route qui mène à Canaan. Voyez-vous? Ou le Canaan où nous allons, qui est l'autre millénium. Les autres sont déjà dans les milléniums. Vous les attendez, n'est-ce pas? Madame dit dans les milléniums, frère, il n'y aura pas tout ce que nous voyons aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Bon, les gens, quand ils vous diront non, c'est un processus. Mais quand vous parlez du processus, ce n'est pas la même chose avec la réalité. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Dans les milléniums, il n'y aura pas tout ce que vous avez, des maladies, des cris, des morts, des péchés. Pourquoi il n'y aura pas ça? Parce que celui qui vous fait pécher sera arrêté. Quelqu'un fait dire amen à ça? Qui aujourd'hui, une mauvaise pensée n'a pas traversé sa tête, sa pensée, sa tête. Qui aujourd'hui, peut-être là, avant de venir là, tu as même injurié. Tu as dit des choses mauvaises. Tu as peut-être été engueulé avec ta femme, avec ton frère, avec tes enfants. Qui peut dire ça? Que lui... Non, dans les milléniums, il n'y aura pas de péché. Parce que celui qui nous incite à commettre des péchés, c'est le diable. Et lui, il sera arrêté. Oh, que Dieu te bénisse. La mort ne sera pas là. Mais nous enterrons tous les jours. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Mais malgré toutes ces choses-là, mais ça n'empêchera pas les vrais enfants de Dieu de garder le sérieux dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Non. Mais il faut que ces choses-là arrivent. Que les gens parlent, qu'ils critiquent, qu'ils font ce qu'ils font. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais nous avançons. Pendant que Balaam faisait opposition à Israël, Moïse n'a jamais dit que non, nous allons retourner. Quelqu'un peut dire amen à ça? Non? Nous avons déjà choisi cette voie-là. Est-ce que vous dites amen à ça? Nous avons déjà dit oui à la parole. Nous sommes déjà vaccinés.
Le diable qui est venu en retard. Je suis encore le fond, il va dire, un ministre là, j'ai suivi, il dit, plus dans son, c'était dénominationnel, je comprends. Il dit, dans cette église, vous là, personne ne peut chanter les cantiques de l'Ifoko ici. Laissez-les nous. Amen. Ils ne comprennent pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vous voyez? Il dit, remarquez, qu'est-ce que nous remarquons ici? Balaam, qui s'est opposé. Mais Moïse n'a jamais dit retournons. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Avançons. Avançons. Ne reculez jamais faire. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de voix aujourd'hui. Mais les vrais enfants de Dieu, ils n'ont qu'une voix à écouter, c'est la voix du prophète dans son âge. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Voyez? Voyez? Il dit, Israël ne pouvait jamais reculer. Il devait toujours avancer. Comme l'épouse, ici, qui représente donc Israël, était dans l'Ancien Testament, était un type de l'épouse du Nouveau Testament aujourd'hui, qui sort du monde, comme eux, ils sont sortis de l'Égypte. L'Égypte représente le monde. Nous aussi, nous sommes sortis du monde, de l'Égypte. Amen. Donc nous allons rencontrer aussi l'opposition devant notre route. Voyez? Or, il venait de massacrer Moab, qui c'est Israël. Tout ce qui était devant l'aéroport. Lisez la Bible, vous allez voir. Personne ne pouvait résister. Des rois ne pouvaient pas résister. Est-ce que vous savez cela? Oui. Vous voyez? Ils ont massacré quelques rois. Ils avaient mis en déroute l'ennemi. Ils avaient tout tué, pris possession du pays et s'étaient avancés jusqu'à près de Moab. Or, Moab n'était absolument pas une nation païenne. Amen. L'une des choses qui a fait qu'il puisse passer beaucoup de temps, parce que Moïse savait que ces gens-là ne sont pas nos ennemis. Dites amen à ça. C'est pourquoi il voulait parler, négocier un peu. Amen. Amen. Il savait. L'épouse de l'église, c'est-à-dire que nous venons de la même source. Amen. Est-ce que vous savez cela? Amen. Non, et aussi, ils adorent le même Dieu que nous adorons. Nous disons notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Et eux aussi disent que leur Dieu, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais ils adorent aussi comme nous. Ils chantent comme nous. Ils amènent à ça. Mais il y a une différence. Nous verrons ça. Quelle est la différence de toutes ces choses? Amen. Amen. Voyez-vous? Il continue ici pour dire, au paragraphe 103, je saute beaucoup de choses pour rester un peu dans le temps. Voyez? Quelque part ici, au paragraphe d'abord 73, il dit, voyez, je pense, c'est que les grands ennemis de la société chrétienne d'aujourd'hui, ce sont les églises organisées. Amen. Vous entendez votre ennemi? Amen. Ce sont des églises organisées. C'est Branham qui le dit. Non, ce n'est pas des États. Non, c'est eux qui vont nous accuser sur les États. Dans les États. Mais l'ennemi de l'épouse, dites amen à ça, c'est des églises organisées. Ce sont des églises organisées. Oui, je crois de tout mon cœur que c'est ce qui finira par former la marque de la bête. Amen. Ça c'est vrai. Est-ce que vous avez entendu parler de la marque de la bête? Du conseil écuménique, vous connaissez ça? Amen. Ce sont toutes ces églises organisées qui vont être ensemble. Et c'est déjà commencé. Depuis. Amen. Ils font déjà des réunions ensemble. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et c'est ça, c'est cette bête qui va persécuter l'épouse. Ça c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Qui s'oppose à l'épouse? Voyez-vous? Je pense et je crois de tout mon cœur que c'est ce qui finira par former la marque de la bête. Et je peux le penser prouver par la Bible, avec l'aide de Dieu. Voyez-vous? Je l'ai déjà fait, ce programme qui parle de ça. Moab, au paragraphe 74, ici, en est le type, parce qu'il était une
nations organisées. Dites amen à ça. Amen. Israël était le type de l'épouse du Nouveau Testament. Moab est le type de l'église organisée. Vous êtes avec moi? Amen. De l'église organisée. Dans leur propre pays. En quelque sorte, dans leur dénomination. Vous voyez? Et là, vous savez, nos églises, je ne sais pas si les dénominationnaires savent ça. Nos églises ne sont pas dirigées comme des églises dénominationnelles. Est-ce que vous savez ça? Amen. À la parole telle que nous sommes ici, nous ne dépendons d'aucune autre église. Nous ne recevons pas des ordres qui viennent de l'Amérique, qui viennent de l'Afrique. Non. Ici, nous recevons des ordres qui viennent du Saint-Esprit directement. Amen. Dites amen à ça. Amen. Même les dénominationnels, ce n'est pas comme ça. Ce sont des églises organisées. Dites amen à ça. Amen. Donc, il y a un chef qui donne des ordres pour toutes les églises. Amen. Le type de l'église catholique. Le même message qui a été dit à Rome, c'est le même message qui est prêché à Kinshasa ce matin. Dans les églises catholiques. Est-ce que vous savez ça? Mais ici, vous voyez, ce que Dieu m'a dit de faire ce matin, de prêcher ce matin, c'est ce que je prends. Amen. Sans demander à qui l'autorité, l'autorisation, à qui il demande. Non, c'est ça la différence. Ça c'est vrai. Nous dépendons du Saint-Esprit de Dieu lui-même. Est-ce que vous dites amen à ça? Moab était ce type-là dans leur dénomination. Et ils avaient leur propre religion. Et ils étaient la même religion que celui qui avait Israël. Ils étaient moabites et ils croyaient en Jéhovah Dieu. Mais ils étaient un groupe de gens organisés. Dites amen à ça. Amen. De même que représente l'église naturelle, Israël représente l'église spirituelle. Dites amen à ça. Amen. Ah. Il représente l'église spirituelle dans son parcours. Or, Israël n'était pas une nation organisée. Aussi longtemps qu'ils suivaient Dieu, ils étaient indépendants. Amen. Vous comprenez pourquoi nous sommes indépendants? Nos églises sont indépendantes. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il n'y a pas des ordres à recevoir de Kinshasa, du quartier général ici. Non, 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 non. Ici, l'église locale, comme Branham le dit, n'est-ce pas? Nous dépendons du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit parle à qui? Au pasteur. Et le pasteur parle aux brebis. C'est ça. Dites amen à ça. Amen. Un point, un trait. Alors, voyez-vous, c'était des églises indépendantes. Et ils arrivaient quelque part. Ils étaient des passages. Ils n'avaient nulle part où aller. Oh, partout où il allait, la colonne de feu l'accompagnait. Ils n'étaient pas une nation organisée. Ils avaient un organisme parmi eux qu'ils avaient de par la circoncision, voyez-vous, à la suite de ces commandements de Dieu. Mais ils n'étaient pas du tout une nation organisée à ce moment-là. Quand ils ont fini par devenir une nation organisée, c'est là qu'ils ont tombé et qu'ils ont rejeté leur Messie. Et Branham dit, c'est à partir de ça. Quand Israël voulait avoir un roi, dites amen à ça. Amen. Parce qu'Israël n'a jamais été conduit par des rois terrestres comme cela. Non. Mais ils ont vu les Moabites, ils ont vu. Mais ils ont des rois, et ils ont de ceci. Nous aussi, nous voulons avoir ceci. Depuis ces jours-là, Branham dit qu'ils sont tombés. Tombé. Amen. Et ils sont Amen. tombés. Ils courent jusqu'à aujourd'hui pour avoir encore la grâce de Dieu. Ça c'est vrai. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et ils sont tombés, les églises organisées, parce qu'ils sont organisés. Est-ce que vous dites amen à ça? Ils sont organisés, donc ils ont établi leur hiérarchie. Ils n'écoutent pas Dieu, la parole révélée, non, ils écoutent ce que l'évêque tel a dit. Quand vous prenez un homme à la place de Dieu, vous êtes foutu. Est-ce que vous savez cela? Et dit, voyez-vous, qu'est-ce qui est arrivé à Moab? Hein? Paragraphe 71. Disons 79. Il dit, et maintenant, nous constatons toujours que lorsque ces esprits naturels et spirituels d'église et d'organisation se rencontrent, il y a toujours un affrontement. Ça n'a jamais manqué, il y a toujours un affrontement. Un esprit charnel et un esprit spirituel, quand ils se rencontrent, il y a quoi? Affrontement.
Amen. Donc, s'il y a guerre, frère, parmi nous, l'un doit être spirituel, l'autre est charnel. Amen. Bon pasteur. Ça ne peut pas manquer. Même dans nos églises, frère, des conflits entre frères, des conflits entre pasteurs, frère, l'un doit être l'un ou l'autre. C'est ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? Oui. Parce que sans cela, il n'y a pas affrontement. Est-ce que vous dites amen à ça? Madame dit voilà, les affrontements, pourquoi? Pourquoi ces gens-là ne nous aiment pas? Donc l'un doit être charnel, l'autre spirituel. Mais moi, je crois que nous sommes spirituels. Donc, là, il y a l'acclamation au Seigneur. Parce que nous avons des signes qui montrent que nous sommes de ce côté-là. Amen. Amen. C'est ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? Je vais vous montrer ces signes-là que Branham parle. Nous savons cela. Donc, quand il y a toujours ces deux esprits qui se rencontrent, c'est-à-dire qu'il y a affrontement. Mon frère, donne-moi mon petit téléphone là. De suite, il doit y avoir quelque chose quelque part. Jusqu'à ce que vous vous accordez. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne peuvent pas s'accorder. Est-ce que vous dites amen à ça? Pourquoi il y a toutes ces choses-là? Pourquoi nous avons toutes ces choses? Parce que l'un est spirituel, l'autre est quoi? Charnel. Même dans nos foyers, même dans nos maisons, même dans nos écoles, dans nos églises, c'est le même principe. Quelqu'un peut dire amen à ça? Voyez-vous? Mais qu'est-ce qui fait que cela soit ainsi? Pourquoi il y a toutes ces choses-là? Voyez? Frère Madame dit, et la raison de ça, dites amen à ça? Et la raison de ça, attends, je vais vous dire quelque chose, c'est que Madame dit pourquoi? Il y a toutes ces choses qui nous arrivent dans nos maisons, dans nos églises. Donc, soyons, comme on dit, humbles. Est-ce que vous dites amen à ça? Soyons humbles. Et voyons si cela n'est pas vrai. Parce que... Attendez, excusez-moi. J'avais noté ça ici. Dans le message ici, notez, votre vie est-elle digne de l'évangile? Votre vie est-elle digne de l'évangile? Prêchez le 30 juin 63, à partir du paragraphe 150, 147, 150, 156. Écoutez ce que Frère Branham dit ici. Et votre patience à peu près de cette longueur à une longueur sans fin. Vous entendez? Un chrétien a une patience qui n'a pas de fin. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Tu dois supporter l'autre. Amen. Le chrétien n'a pas de patience. Non, frère. Non, là c'est fini. Hein? Il dit non. Là, frère. Moi, je ne peux pas aller plus. Non, il y a quelque chose qu'il ne doit pas. Sois humble, frère. Reconnais ça. Le chrétien a une patience qui n'a pas de quoi? Il n'y a pas de limite. Oh non, frère, là tu as beaucoup joué. Alors on se retrousse les manches, on dit bon, maintenant on va se bagarrer. Non. Tu es tombé. Dites amen à ça. Sans fin. Même quelqu'un vous critique sans cesse. Vous dites, eh bien, peu importe ce que vous dites, que cela ne vous trouble point. Amen. Oh, dites amen à ça. Amen. Ils inventent des choses. Oh, moi, ça ne me trouble pas. Quelqu'un peut dire amen à ça? Tu porteras toi-même la chambre de cela. C'est ça. Mais quand tu commences à répondre, moi je trouve très fait. Oh non! Je crois que comme la Bible dit, même le Pauvre dit, les sages se taisent quand il y a des troubles, quand il y a des problèmes. Amen. Si vous ne savez pas dire quelque chose de bien, c'est ton frère et toi. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Ah non, il m'a critiqué, il m'a fait ce spectacle, quand il critique, toi aussi tu es critiqué. Est-ce que c'est ça, n'est-ce pas? Tu peux trouver des raisons derrière, des citations, derrière des explications, des choses. Tout ça qui est aussi critiqué. Amen. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous avez à ça? Amen. Voyez-vous, que ça ne vous trouble point.
êtes troublé, vous ferez mieux d'aller d'abord prier avant de parler à la personne. Voyez, c'est vrai. Ne vous engagez pas dans des disputes. Amen. Des disputes, frère, aujourd'hui, c'est de chair à chair. Amen. Et je disais l'autre jour, frère, quand vous, les pasteurs, vous commencez à critiquer les autres, les brebis feront la même chose. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est un principe divin. Vos enfants, je vous ai donné une écriture ici dans l'influence. Les enfants, les premiers modèles qu'ils prennent, c'est qui? Les parents. Vous êtes pas, vous critiquez les gens. Les enfants observent. Même s'ils ne disent rien, ils disent, c'est papa, c'est maman, je ne peux rien dire. Mais ça, ils encaissent ça. Ça entre. Et demain, ils feront quoi? La même chose. Parce que nous, quand nous, on était dans la voiture, ils ont parlé de tel. Papa et maman parlaient de ça, de ça. À la maison, vous parlez là. C'est frère tel. Vous pensez que ces enfants-là... Mais je vous ai dit, le premier, ceux qui vont subir ça, ce sont qui? Nos enfants. Mais écoutez ce que Branham dit ici. Il dit, voyez-vous, ne vous engagez pas dans des disputes. N'aimez pas vous engager dans des disputes. Et chez nous, hein, on se dit, mais il y a des fois nos disputes sont même devant les enfants, même devant les gens. Quelqu'un peut dire mais ça. On n'a pas la patience. On n'attend pas que non. Je l'attends quand même quand il va venir entrer dans la chambre, je lui parle. La femme, il s'éclate, il pète les plombs. Les hommes aussi, ils disent bon, ma patience a des limites. Maintenant je vais te montrer que moi je suis un homme. Pareil. C'est moi qui l'ai dit? Je suis en train de dire le prophète. Est-ce que vous êtes avec moi? N'aimez pas vous engager dans des disputes. Si par exemple vous voyez quelqu'un se lever dans l'église et dire, vous savez quoi? Je vous assure, un tel a fait ceci. Dites, et bien faire, honte à vous. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Ah! Ton ami là qui va te faire à l'église. C'est vraiment il est. Amen. Frère, bon, frère tel, non. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Au lieu de dire, frère, arrête, sœur, arrête, raconte encore. Raconte. Donc ça vous fait plaisir d'écouter des sottises. Vous voyez? Il dit, voyez, quelqu'un se lève dans l'église et dit, vous savez que, je vous assure, un tel frère, dites, eh bien, frère, honte à vous. Mais tu vas dire, non, je vais blesser mon ami. Bon, mais vous préférez blesser Dieu. Vraiment. Ne vous disputez pas. Quand votre famille est morte sur une dispute, ne vous disputez pas avec eux. Qui peut prendre cette capacité? Non, 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 aujourd'hui on gagne le matin. Je ne dis rien. Est-ce que vous dites avec ça? Je parlais avec un jeune tout à l'heure. J'ai dit, frère, vous savez, quand maman parle, toi qui parles, donc le diable profite. Ça l'énerve encore plus. Il peut prendre quelque chose et taper. Ce n'est pas lui, c'est le diable. Il profite de ça. Quand ton mari parle, toi aussi tu parles. Frère, mais il attend qu'un il va dire, non, 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 cette femme veut jouer avec moi, je vais lui montrer que je suis son mari. Dites amen à ça. Amen. Les autres arrivent au coup. Quand il parle, celui qui s'humilie, c'est celui-là qui est le plus grand devant Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Reste calme. Reste calme. Et Branham nous a montré cette pensée-là. Comment? Parce que le diable nous attaquera toujours par la pensée. Vous savez ça? Mais il nous a montré le modèle comment gagner ça. Par une autre pensée positive, différente de celle-là. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Voyez-vous? Branham dit c'est laisser, voyez? Je ne veux plus. Non, je suis un peu plus haut. Ne vous disputez pas. Quand votre famille a mort sur une dispute, ne vous disputez pas avec eux. Si votre mère dit, je ne veux plus que tu ailles là. Voyez-vous, à cette vieille église, que tu ailles voir cet ami-là, que tu vois ceci. Voyez-vous, tout c'est quoi? Alors, qu'est-ce
maintenant, vous voyez, c'est laissé pousser tes cheveux, tu as l'air d'une vieille grand-mère, voyez-vous, ne vous disputez pas avec elle. Dites, d'accord maman, il n'y a pas de problème, voyez-vous, je t'aime malgré tout, et je prierai pour toi tant que je vivrai. Merci Seigneur Jésus. Voyez? Amen. Et il commence, il hausse le ton, toi aussi tu hausses le ton. Vous appelez le diable en scène. Ça c'est vrai. Vous êtes avec moi? Eh bien, ne vous disputez pas. Vous voyez? La mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur. Frère, toutes les journées on se parle par l'autre. L'autre est bon. Qu'est-ce que c'est? Des disputes qui engendrent ça. Et quand vous engendrez ça, frère madame dit que ça attriste quoi? Le Saint-Esprit. Et quand vous attristez le Saint-Esprit, la suite c'est quoi? Qui connaît? Hein? Qui connaît? Hein? Il se retire. Il se retire. Voyez? C'est vrai. La mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Voyez-vous? Tout d'abord, vous savez, vous attristez le Saint-Esprit et vous l'éloignerez de vous. Et vous vous disputerez encore. Alors le Saint-Esprit s'envole. C'est vrai. Dites amen à ça. C'est Branham qui dit que le Saint-Esprit s'envole aussi. Il se met quelque part là, il commence à vous observer. Oh, mes enfants. Dites amen à ça. Mes enfants. Celui qui a raison dans tout dispute, c'est qui? Qui peut répondre? Hein? Non. Moi et ma femme, je suis en train de me dire. Moi et mon frère, on est en train de discuter. Celui qui a raison, c'est qui? Personne. C'est celui qui se... Premièrement, Branham me dit, si moi je viens avec une parole, parce que ce n'est pas ma parole, c'est la parole de qui? De Dieu. Que nous, on peut discuter, on peut avoir tous ces disputes-là, mais la raison, même si tu ne me donnes pas raison, et que moi je te donne pas raison, mais si tu as la parole, c'est toi qui as raison. Amen. C'est pourquoi quand ça barde entre frères que ça n'arrive pas, vous n'arrivez pas à vous séparer, appelez un deuxième témoin. Dites amen à ça. Vous n'arrivez pas à vous séparer, venez voir votre pasteur. Et le pasteur, il juge avec quoi? Avec ses sentiments? Non. Oh non, parce que j'aime cette sœur, parce que j'aime ses frères. C'est le frère qui paye beaucoup de dîmes, c'est la sœur qui paye beaucoup de dîmes. Non. Il juge par rapport à quoi? À la parole. Le pasteur va vous lire, il va vous montrer quoi? La parole. Que dit la parole? C'est pourquoi Branham disait, pour chaque chose, observons ce que dit la parole. Amen. Ce qui nous sépare, c'est quoi? Oh non, voyez, moi je n'ai pas... la maison, je me dis que j'ai la maison toujours sale, ceci, cela. Bon, mais c'est pourquoi tu ne nettoies pas ta maison? La Bible dit quoi? Il t'amène à ça. C'est comme ça. Même si tu m'amènes le mousse ou bien ton parole, on va dire, pourquoi tu dois faire ce travail? C'est ton travail. Oh non, mon mari, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. On va dire, frère, pourquoi tu ne donnes pas l'argent à ta femme? C'est ton devoir. C'est ça la parole. Mais non, il ne fait pas de travailler, il ne fait que dormir, Mais oui, frère, on va te réveiller, on va dire, frère, réveille-toi. Sors, va chercher du travail. C'est ça la parole. Amen. On est là, on attend les mangoya. Donc, pour dire que non, du matin au soir, les pieds sur le... C'est le quoi? C'est le canapé, tous les programmes de ce monde de la télévision dans la tête. Parce que le frère, il y a les mangots. Dès qu'on paye maman l'argent des enfants, non, il y a qu'un bon. Mais c'est pourquoi le blanc a dit l'argent des enfants qui gère. Maman. Papa qui est né comme ça là. Mais maman, quand il gère cet argent-là, ce n'est pas pour toi pour l'envoyer au Congo, pour faire des maths avec ça. Ton mari a l'œil là-dedans. Il est ton directeur. Ça, c'est vrai. Quelqu'un peut dire avec ça? Ah, oui. Ton directeur. L'argent est ça. Donc, c'est ce qui se
se passe dans le monde. Donc tout ça, les enfants, même l'argent des poches, on ne leur donne pas. Quand vous attendez des histoires qui passent dans le monde, bon, je ne suis pas ici, hein, dans des dénominations. Maman a une location, mais les enfants ne savent même pas. Ah oui, ils ne savent pas. Et ces enfants-là vont manger, comme eux-mêmes le disent, ils vont manger tous les jours des pâtes. Hein? Des pâtes. Et donc, vous connaissez ça. Tous les jours des pâtes. Mongo et Kenegewap. Kinshasa, il fait des Kisangala ou des Dikelimba. Ils font des Dikelimba. Donc ça là, donc il prend, allez, 5 000. Mais après avoir pris tout ça, combien vous donnez à vos enfants? Il y a des fois, ils vont toujours prendre des choses, des abattoirs, des 1 euro, de ceci, de cela. Et Dieu, on n'en parle même pas. Savez-vous que Dieu vous demande des comptes pour ça? Il y a des gens qui ne payent même pas les dîmes sur l'argent des enfants. Un jour, je vais vous enseigner. Je vais prendre cet enseignement-là pour vous montrer comment les choses-là se passent. Quelqu'un peut dire amen à ça? Branham dit, nous devons enseigner toutes ces grandes doctrines dans l'Église. Et les répéter tous les 2 ans. Quelqu'un a déjà dit ça? Les répéter tous les 2 ans. Les grands enseignements. La nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, la Sainte Seine, n'est-ce pas? Les dîmes et les offrandes. Tous les 2 ans. Parce qu'il y a des nouveaux qui arrivent et qui ne savent pas. Mais ils prennent ça. Pourquoi? Ah non. Moi, elle s'habille de bijoux, de ceci, de cela. Les enfants, ils ne dorment qu'avec des pâtes. Je continue ici à Siadi. Ne vous disputez pas. Dites amen à ça, n'est-ce pas? Voyez? Pourquoi? C'est vrai, la mauvaise humeur engendrera la mauvaise humeur. Mais projetez l'amour. L'amour engendre quoi? L'amour. Amen. Soyez plein d'amour. Amen. Et pour rentrer au ciel, faire l'amour. Amen. Tu peux crier comme tu veux, chanter comme tu veux, prêcher comme tu veux. Mais si vous n'avez pas l'amour, rien. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et frère me disait, frère, comment tu avais pris le nom d'Agapao? Je dis, je ne sais même pas. Dieu a nous, parce que vous savez, Dieu explique toutes les choses. Hein? Et il dit, il n'y a pas d'hasard. Amen. Il dit, mais Agapao, vous devez être amour. Hein? Vous savez ça? Agapao, ça veut dire amour divin. C'est-à-dire l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous ici, on doit manifester que l'amour. Parce que le nom doit suivre. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est pourquoi même les ennemis, même ceux qui nous considèrent comme des ennemis, nous on les aime. Il y a des gens qui vous trouvent comme des bêtes, on dit oh yo Zazoba. Comment mon toi ça frère, laissez ça. Dieu est le seul juge. Moi, je dois aimer, même mes ennemis. C'est ce que Dieu dit. La Bible dit. Projetez l'amour. Soyez plein d'amour. Jésus a dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà le fruit du Saint-Esprit. C'est quoi? C'est l'amour. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Pour montrer que tu as le Saint-Esprit, frère, je dois avoir l'amour en toi. Moindre problème, voyez-vous. Il dit, ne vous disputez pas avec les autres et n'ayez pas ces disputes de famille. Comme je l'ai dit, l'amour engendre l'amour, la mauvaise humeur engendrera la mauvaise humeur. Votre vie est-elle digne de quoi? De l'évangile. Qui a raison? C'est Marie, c'est papa, le mari ou la femme? C'est lui qui a la parole. C'est seulement la parole qui a raison. Amen. Un point très. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Alors, je reviens ici, on va avancer. Je vais aller un peu vers la fin. Bon, peut-être on ne finira jamais. Mais moi, je continue toujours par rapport dans la semaine. Je disais vendredi, si beaucoup de gens ne viennent pas la semaine. Et vous savez pourquoi? Quelqu'un peut dire amen à ça? Hein, vous savez cela, frère. Alors, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui provoque l'affrontement? C'est là où nous sommes arrivés. C'est quoi? C'est-à-dire que l'esprit charnel et celui qui est spirituel, quand il se rencontre, il y a toujours quoi?
affrontement. Voyez-vous? Vous voyez, cela produit une rivalité. Je suis au paragraphe 76. Plus bas. La raison de ça, vous voyez que c'est pourquoi. Donc, 76 pour ceux qui me suivent. Et maintenant, nous constatons toujours que lorsque ces esprits naturels et spirituels d'église et d'organisation se rencontrent, il y a toujours un affrontement. Ça n'a jamais manqué, il y a toujours affrontement. Et la raison de ça, c'est quoi? La jalousie. Il t'amène à ça? Observez, frère. Observez des enfants de la même père, même mère, mais qui ne s'entendent pas. Quelqu'un jalouse l'autre de quelque chose. Dites amen à ça. Nous sommes de même père, de même mère. On doit s'aimer. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? On doit s'aimer. Quand il y a affrontement, l'autre n'aime pas l'autre. Lui, papa ne fait que donner à lui. Maman n'aime que l'autre. Donc, lui, moi, je ne peux pas l'aimer. Quelqu'un peut dire amen à ça? Dans l'église, c'est la même chose. Ah, pourquoi Dieu? Oh, lui, il est toujours béni. Lui, on parle que de lui. Lui, il est toujours béni. Mais toi, fais de même. Dites amen à ça. Fais de même. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Frère, madame dit, la base de ça, on peut parler d'autres autres choses qui peuvent s'ajouter, mais la base c'est quoi? C'est la jalousie. Je vous lis les prophètes. Amen. Vous êtes avec moi? La raison de ça, nous voyons que c'est la jalousie qui existe là. Et cette jalousie produit des comparaisons charnelles, des imitations. Et nous voyons qu'elle est là aujourd'hui, comme à cette époque-là. Lorsque Dieu fait quelque chose pour un individu, tout le monde essaie de copier exactement ce que Dieu a fait pour cette personne. Ah, pourquoi lui il est béni? Pourquoi il est toujours lui? Ah, on a dit quelque chose. Ah non, frère tel a fait ceci, frère tel a fait ceci, mais toi aussi fais de même. Il t'amène à ça. Ah, on devient jaloux. L'esprit charnel et le spirituel. Il y a quoi? Affrontement. Vous pouvez chercher, vous pouvez inventer des versions comme vous voulez. Au départ, il y a quelque chose que tu n'as pas aimé dans l'autre. Ah, pourquoi lui? Pourquoi lui? Il dit, voyez, la raison, elle est la jalousie. Voyez-vous? Vous voyez, cela produit une rivalité. Ce qui engendre des comportements charnels. Quand il y a un déclic, quand il y a un doute, quand il y a manque de confiance à une personne, cela diminue. Et ça va engendrer beaucoup d'autres choses que vous ne pouvez pas imaginer. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ça va engendrer beaucoup de choses tout autour. Beaucoup. Des rivalités. Alors, tu deviens charnel. Tu commences à agir comme un charnel. Hein? Au lieu de regarder la parole, non, on regarde, non, parce que l'homme a fait ça, moi je le fais. C'est ça les charnels. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, voyez, c'est cela. Des gens changent. Et cela va engendrer beaucoup d'autres choses. On commence à faire des comparaisons charnelles. Voyez-vous? Des imitations. Vous voyez qu'elle est là aujourd'hui encore, à cette époque-là. Lorsque Dieu fait quelque chose, voyez-vous, à l'individu, tout le monde essaie de copier. Vous voyez, cela produit une rivalité, ce qui engendre des comportements charnels. Et alors, s'ils ne peuvent pas, l'autre partie, voyez-vous, obtenir des résultats spirituels, alors ils se prennent par un pouvoir politique. Exact. Amen, amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Exact. Pourquoi cette église-là est toujours bénie? Pourquoi ils ont fait ça, ceci? Pourquoi il y a toujours des ceci? Malgré toutes les, comment on appelle, des messes noires, la nuit, mais ils n'arrivent pas à vous détruire. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ah. Malgré des réunions, des messes noires qu'ils font contre vous, ils n'arrivent pas à vous détruire. Alors ça leur donne la colère. Et j'arrive alors à utiliser des moyens politiques. Frère Branham dit, quand l'ennemi, quand les sorciers, quand cherché la nuit, t'as pas eu,
tu risques qu'ils viennent en face. Oh, ouais, exact. C'est la vérité. La journée. Absolument. Pour des... Ouais, ouais. Achevé. Exact. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors j'utilise maintenant des méthodes politiques. La politique entre dans des églises. Non, nous sommes de tel coin. Nous sommes de tel point. Ici, on n'a pas besoin de faire des partis politiques. Amen, 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 amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. On choisit les gens parce qu'ils viennent de ceci, de tel coin. Lui, il vient du Congo. L'autre, il vient du Togo. L'autre, il vient du Cameroun. L'autre, il vient de ceci. Frère, nous sommes un seul peuple, un seul frère et sœur. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Voilà ce que ça peut engendrer. Et on commence à faire des différences. Nous, on n'a pas de différence. Ces choses-là, j'ai suivi un blanc, c'est une parenthèse pour comprendre quelque chose, qui disait, on lui posait la question, mais pourquoi les gens combattent ou haïssent les Noirs? Quelqu'un a suivi cette émission? Ah. Ils ont dit, pourquoi ils nous haïssent, nous, les Noirs? Pour quelle raison vous haïssent? Mais quand vous regardez ça d'une manière spirituelle, la base c'est quoi? La jalousie. Mais pourquoi ils doivent vous jalouser? Je me pose la question. C'est une question qui se pose. Mais moi j'ai compris en suivant cette émission. C'est la jalousie. Quand j'ai dit ce message, j'ai dit voilà la base. Et un blanc a démontré. Il dit mais pourquoi? Je vous ai dit l'autre jour qu'en fait l'homme noir est plus spirituel. Ce n'est pas pour dénigrer qui que ce soit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les prophètes. Dieu fait beaucoup de choses. Dieu donne beaucoup de choses à l'homme noir. Mais il y a des fois, mais pourquoi lui? Pourquoi lui? Pourquoi lui? Et l'autre, malgré cette jalousie-là, les blancs et l'intellectuel a démontré que les blancs, c'était noir. Ah, vous avez suivi, hein? Alors je voulais savoir pourquoi il dit que les blancs c'est des noirs. L'homme là est scientifique. Hein? C'est dans, vous pouvez aller suivre cette émission là, la voix de... Ah, j'avais dit la voix de Dieu. RTBF. Il dit, regardez, l'homme, quand Dieu a créé l'homme, n'est-ce pas? Dieu est esprit. Vous savez ça? Dieu est esprit. Et dans l'homme, il y a l'esprit de Dieu. Et le premier homme, selon la connaissance de l'homme, le premier homme qu'ils ont vu, cet homme-là vient de l'Afrique centrale. Dites amen à ça. Amen. Et le blanc explique, nous venons tous de là. Parce que Dieu n'a pas créé des hommes. Il a créé un seul homme. Et il dit dans ses recherches, il a trouvé que nous tous, nous venons de l'Afrique. Donc, nous étions des noirs. Mais comment vous êtes devenus des blancs? Il dit en s'éloignant. Et Branham, qui a déjà dit ça? Branham dit, ce qui fait que nous sommes noirs, les autres sont blancs, ce sont les soleils, parce qu'en s'éloignant du soleil, dites amen à ça, amen. Le blanc est devenu blanc. Et ça là, c'est un blanc qui déclare ça. Et le monsieur qui posait la question dit, ah mais donc il n'y a rien, pourquoi on doit avoir des jalousies? Parce que nous venons tous d'un même père. Il dit voilà, les blancs, en fait, malgré ça, son racisme. Mais c'est une jalousie qu'il a contre les noirs. Quelqu'un peut dire amen à ça? Mais il vient du noir. L'original est noir. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est pourquoi nous, on doit aimer tout le monde. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah. Il dit, voyez, alors, qu'est-ce que nous voyons? Je vais aller vers la fin, voyez-vous? Cela produit donc des rivalités, ce qui engendre donc des comportements charnels. S'ils ne peuvent pas, voyez-vous, l'autre partie va utiliser des moyens politiques, ou bien ici substituer quelque chose pour jeter la confusion dans les esprits, pour entraîner des disciples après eux. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est exactement ce qui s'est passé au tout début. C'est pourquoi, alors que Caïn et Abel, ces deux garçons, étaient ici sur terre, lorsqu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, et que Dieu a confirmé Abel en descendant et en acceptant son sacrifice, cela a provoqué la jalousie de qui? De Caïn. Dites amen à ça? Amen.
Qu'est-ce qui a fait qu'Abel s'affronte, Caïn s'affronte avec Abel? C'était quoi? La jalousie. Parce que Dieu a accepté l'offrande d'Abel, n'est-ce pas? Et qu'il n'a pas accepté celui de Caïn. Cela a provoqué quoi? La rivalité, la jalousie. Frère Branham dit, quand Dieu bénit mon frère, en tout cas moi j'acclame. Amen. Dites amen à ça. Amen. Je dis que ma soeur soit bénie, c'est une bonne chose pour moi. Amen. Mais quand Dieu bénit ta soeur et que toi tu es né, aux la gagnata. Quand tout le monde a. Quelqu'un peut dire amen à ça? Frère, il y a des fois vous pouvez sourire. Et Dieu te bénisse. Or que dans le cœur. Quand tout le monde a. Quelqu'un peut dire amen à ça? Tu dois te réjouir du bonheur de ton frère. Dis amen, frère. Quand Dieu bénit mon frère, je suis dans la joie. Est-ce que vous dites amen à ça? Je dois être joyeux. Parce qu'un frère ne mangera pas seul. Amen. Est-ce que vous savez ça? Ah. Je vous dis la vérité. Amen. Et l'enfant de Dieu, quand je suis béni, c'est tout ce qui tourne autour de moi qui sont bénis. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce qu'il ne mangera pas seul. Il va partager avec les autres. Il y a plus de mieux à donner qu'à recevoir. Amen. Mais pour donner ça, frère, il faut qu'on soit délivré. Amen. Ça, c'est une délivrance. C'est donc quand on te donne la poche, les autres on s'en fout. Et il y a des fois on oublie même Dieu. Ce qui est grave, c'est ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? Oh, dans la Bible, nous voyons que Samson, pas Samson, Salomon qui disait que tout ce que tu m'as donné, moi aussi j'ai fait quoi? Je donne. Et frère, faites attention, tous ces petits comportements-là déterminent, démontrent ce qui est en vous. Amen. Des petites choses. Si vous n'êtes pas fidèle dans des petites choses, vous ne le serez jamais dans des grandes choses. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ah, ça là, c'est Branham qui dit. Ouais. Vous ne le serez pas. Des petites choses, tu ne sais pas faire. Des petites choses, tu ne sais pas faire à ton frère. Quand Dieu te donnera des grandes choses, tu ne donneras pas. Et qui donnait l'exemple de Dieu. Quand Dieu te donne 1000 euros, la dîme c'est combien? 100 euros. Si tu n'arrives pas à donner 100 euros, le jour où Dieu te donnera 10 000 euros, tu donneras 1000 euros, tu vas les donner? Observez, tu vas voir. Amen. Amen. Dieu vous met à l'épreuve. Est-ce que vous dites amen à ça? D'abord des petites choses. Des petits gestes que tu peux faire, tu ne peux pas le faire. Quand Dieu... Et Dieu connaît ça. Dieu vous met à l'épreuve. Il va voir comment tu vas agir. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit, voyez, les gens, ils ne comprennent pas. Et ils marchent comme ça pour dire, oh voilà, ceci, cela. Non. Abel et Caïn, c'était la jalousie. Et la jalousie était de qui? Dans qui? Dans Caïn. Et frère Branham dit, le diable est jaloux. Est-ce que vous savez ça? Amen. Le diable est jaloux de toi. Le diable voit comment c'est Dieu-là. Il va écouter un petit homme comme Mangoma là-bas. Comment c'est Dieu-là, le grand-là. Alors il va voir. Dites amen à ça. Il est jaloux parce que lui aussi c'est une création de Dieu. Amen. Mais qui a dérouté. Est-ce que vous savez ça? Amen. Alors, il dit, vous voyez, qu'est-ce que... Il dit, voyez, il était jaloux. Il était jaloux de son frère. Et il a tué son frère. Cela est débuté au commencement, alors qu'il y avait là l'homme naturel et l'homme spirituel. Pourtant, Caïn et Abel adoraient le même Dieu. Est-ce que vous savez ça? Ils adoraient le même Dieu. Ils adoraient le même Dieu. Les deux ont bâti le même genre d'autel. Les deux adoraient le même Dieu. Dans la même église, au même autel. Branham dit, c'est les mêmes esprits qui sont aussi dans l'église. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dans la même église, Caïn et Abel dans la même église. Ils adoraient dans la même église. Voyez-vous? Mais Caïn par un raisonnement charnel. Voilà pourquoi, frère,
la seule chose qui nous donne raison, c'est la parole. Tu peux crier comme tu veux. Tu peux crier comme... Frère, montre-moi la parole. Amen. Et si vous êtes fils ou fille de Dieu, quand c'est la parole, je m'incline. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Je m'incline. Non, là je ne veux pas dire non, je suis le pasteur ici. Non, même moi le pasteur là, qui est votre mari spirituel, dites amen à ça. Quand tu m'amènes l'écriture, frère, je viendrai ici, je m'incline, je dis, frère, tu avais raison. Amen. C'est ça. C'est ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Quand c'est la parole, je m'incline. On ne discute pas avec ça. Amen. Non, je dis amen à ça. Que Dieu te bénisse. Voyez-vous? Caïn, qu'est-ce qu'il a mené? Il voulait raisonner. Pourquoi il a fait ça? Donc, comme il a acheté cette chemise-là, c'est mon argent, ça. Comme il a acheté la nouvelle voiture-là, ça c'est le raisonnement. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Vous ne savez pas comment il a acheté la voiture. Hein? Quelqu'un pouvait voir Emmanuel là avec la Audi. Hein? Audi quoi? Qui sait? Qui sait? Ah, Emmanuel a eu une bombe. Au moment où on lui a donné, et beaucoup de gens font des erreurs comme ça. Ah, c'est Bichouane. C'est Bichouane, j'ai vu que c'était comme ça. Or, c'est un frère qui m'a donné ça. Toi qui vas te pouponner pour rien, tu vas pécher pour rien. Or, que c'est ce qu'on va donner. Vous voyez? C'est quoi ça? Des raisonnements. Ces gens-là, ils ont acheté l'argent, la maison. Bon, on va jouer. Ah, frère, ils ont pris où? Oh, vous limitez Dieu? Est-ce que vous dites amen à ça? Non, ne limitez pas Dieu. Donc, réjouissez-vous avec votre frère. Frère, Dieu a donné la maison. Que Dieu vous bénisse. On viendra inaugurer. Frère Paul, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Il est là. Hein? Il est derrière. Vous savez, ça déjà comme une habitude. Hein? Quand je sais que frère Béni ce soir est là, les jours où tu manques, je sais, frère André, l'autre jour, je me suis dit, je regarde, On va le chercher ici. je regarde là, je vois la sœur était là. Je sais chacun où il se trouve. Là, tout à l'heure, j'ai demandé qui. Béni. Parce qu'elle se met où? Ici. Elle n'est pas là, elle est derrière. Frère Paul, il est toujours ici derrière Kaloubissi ou bien derrière, là, vers Sœur Louise. Sœur Louise. Il n'est pas là, il est derrière. Vous voyez? Donc c'est un peu automatique. Je sais que l'autre est toujours comme ça. Alors, je disais que, frère, soyons des enfants de Dieu. Amen. Agissons comme des enfants de Dieu. Abel avait les sacrifices qu'il fallait. Alors, Caïn ne savait pas comment Dieu avait agréé l'offrande d'Abel. Oh, Abel, lui, il n'a fait aucun effort, c'était par révélation. Et il a dit non, qu'est-ce qu'il a fait lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Et il a dit quoi? Son frère. Je saute. Frère, il y a de bonnes choses ici, sinon on va laisser là. Venez à la semaine aussi. Remarquez, Abel, par la foi en Dieu, a offert un sacrifice plus excellent. Le croyant charnel, lui, a pensé que c'était l'œuvre de son propre frère. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il a commencé à raisonner. Comment, qu'est-ce qui est arrivé? Et ces fruits, et la belle offrande qu'il apporta, que Dieu acceptait, cela provoqua un affrontement. Voyez-vous? Voyez, Abraham et l'autre ont dû avoir un affrontement. Vous savez cela? Amen, amen, amen. C'est vrai. C'est son sang. L'autre, c'était le sang d'Abraham. C'est le sang de son frère. Il y a eu affrontement. Mais pourquoi cet affrontement? Voyez, Abraham m'a dit non, viens. Moi, je ne veux pas te discuter avec toi. Hein? Pas d'affrontement.
je ne veux pas discuter avec toi. Regarde, lève-toi. Vous savez, un chrétien, frère, il donne pour ça. Amen. Amen. Il dit, bon, observe, regarde. Où tu veux? Tu veux. Prends toutes tes richesses. Choisis. Frère Branham dit, il est monté, parce qu'il était sur les montagnes. Il a regardé la vallée de plaine de Sodome, le verdoyant. Et il a dit, non, moi je vais là. Ok, mon frère, vas-y. Oui, Branham a dit, non, moi je reste ici. C'est la montagne. Amen, amen, amen. Il y a quelque chose sur la montagne. Il y a quelque chose sur la montagne. Quelle est cette attraction sur cette montagne? Quelqu'un peut dire amen à ça? Et là, à un moment aussi, Sarah est devenue un peu jalouse. Je dis, ah, tu vois, tu as donné la bonne partie à ton neveu, la bonne terre à ton neveu. Vous voyez, ces choses-là arrivent. De petites choses, vous pensez que c'est. Ce sont des esprits. Oui. Toi, là, tu as donné ça à ton frère. Ça, tu as donné à ton frère. Mais toi, tu es là. Vous comprenez? Sarah avait qui? Abraham. Amen. Il avait Abraham à ses côtés. Mais sa femme disait, non, tu as donné la bonne part à ton neveu. Mais c'est une petite part. Moi, tu m'as. Tout ce qui est à moi, c'est à toi. Est-ce que c'est vrai? Ça c'est vrai. Non. Gloire à Dieu. Toi, tu parles que tes frères, tes soeurs. Non. Moi, là, c'est toi. Amen. C'est ce qu'Abraham pouvait dire. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et c'est comme ça qu'il se... Alors, il dit, c'était pareil. Il y a toujours un affrontement quand il y a l'esprit charnel et l'esprit spirituel. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, voyez, et il continue ici pour dire, Corée, voyez, nous voyons qu'Abraham et l'autre ont dû avoir un affrontement. Nous voyons que Moïse et Nathan, dites amen à ça, ont eu le même affrontement. Moïse, un prophète qui avait été consacré, qui avait la parole du Seigneur, a confirmé qu'il avait été choisi pour être leur conducteur à cette terre-là, et qu'Abraham avait promis toutes ces choses. Et là, Moïse a fait exactement ce que Dieu avait annoncé qui arriverait. Et Corée, qui était charnel, dites amen à ça, a voulu former une organisation parmi eux. Frère, des petits camps là, qui amènent des divisions, faites attention. Dieu vous tiendra pour responsable. Amen. Que Dieu te bénisse. Frère, viens ici. Nous, on va faire ça. Nous, des réunions secrètes. Nous, on va faire ça. Nous, on va faire ça. Nous, vous voyez, nous venons du Nord. Hein? Voyez, frère, quand tu vois un frère comme ça, donc arrête-lui sur place. Il t'amène à ça? Des esprits de division. C'est ce que Corée a fait. Aïe, d'accord. Moïse va prier. Vous savez ça, n'est-ce pas? Dathan et Corée, ils ont appelé les gens. Non. Regardez, votre pasteur, il vous a fait quoi? Il vous a abandonné. Depuis qu'il est parti, il ne revient pas. Donc moi, je deviens pasteur. Moi, je deviens ceci. Oh. Mais il est parti là-bas pour des loisirs. Il est parti là pour aller à la plage. Où il est parti en mission de Dieu. Moïse n'était pas parti seul là-bas. C'est Dieu qui lui a dit, monte ici. Le prédicateur, je crois que c'est ça. Amen. C'est ça. Il n'est pas parti de lui-même. Est-ce que vous dites amen à ça? Oh non, votre pasteur vous a abandonné. Et des gens faibles vont dire, oh c'est vrai, Bada Kendeki. Depuis qu'il est parti. Oh. Mais là, il n'est pas parti faire des aventures. Est-ce que vous dites amen à ça? Corée qui était charnel a voulu former une organisation parmi eux. Il a voulu constituer un groupe d'hommes. Et Dieu ne traite pas avec les gens comme ça. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu ne traite jamais avec des gens comme ça qui font des divisions, qui font des séparations. En secret. Des réunions secrètes. Non. C'est fini. N'entrez pas dans cette chose-là. Amen. Même si le fait de sans faire, ne vous en faites pas. Il y a la permission.
La volonté permissive. Ne vous en faites pas. Amen. Quand le départ, il faut arrêter ça. Dites amen à ça. Vous voyez? Alors ils ont dit, voyez, ils ont dit, qu'est-ce qu'il a dit? Nous voyons que Moïse, et Dathan eu donc cet affrontement. Vous voyez? Et Dieu ne traite pas avec des gens comme ça. Je suis au paragraphe 87, partie B. Vous voyez, avec des gens comme ça. Cela montre là, la même, dans ce passage de l'Écriture, qui est intime du voyage d'aujourd'hui, que l'organisation n'est pas que de Dieu, et c'est que Dieu établit. Jamais. Car dès que Corée a fait ça, il a dit à Moïse, tu en prends trop sur toi. En d'autres termes, toute l'assemblée est sainte. Vous voyez, il pouvait dire ça. Il disait, non, mon frère, tu n'es pas le seul. Hein? Tu n'es pas le seul à prendre des décisions. Tu n'es pas le seul à faire ceci. Non, toute l'assemblée, nous sommes des enfants de Dieu. Mais non, mais Dieu a dit qu'il y avait un qui devait diriger. Est-ce que c'est vrai? Parce que s'il faut qu'on entende tout le monde ici, mais ça sera quoi? Bon, la sœur m'a dit, pasteur, aujourd'hui tu vas prêcher sur ça. Sœur Ruth, là, va venir, tu vas prêcher sur ça. Sœur Esther va venir, tu vas prêcher ça. Frère Mago va dire, pasteur, aujourd'hui tu vas parler de ça, aujourd'hui je n'ai pas dormi. Frère, Tintini va dire, bon pasteur, moi je vais du coup, il faut prêcher quelque chose qui ne peut pas m'arranger. Maintenant, ça sera quelle est l'église. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. J'avance. Vous voyez? Il y a eu un affrontement. Quand l'homme charnel et l'homme spirituel se rencontrent, il y a toujours un affrontement. Paragraphe 88. Il y a toujours un affrontement. Quand Judas et Jésus se sont rencontrés, il y a eu un quoi? Un affrontement. L'un, le fils de Dieu, l'autre, le fils de Satan. J'ai dit le prophète. Hein? Amen. Voyez-vous, le fils de Satan. Tout comme Caïn et Abel. Voyez-vous, il y a eu un affrontement. Quand ils se sont rencontrés, l'un d'eux était trésorier, voyez-vous, de l'église, et l'autre était pasteur. Voyez-vous? Et maintenant, nous en venons aujourd'hui à la même chose de nouveau. La dénomination charnelle par rapport à l'épouse spirituelle. Amen. Pourquoi les dénominationnels nous haïssent? S'il y a des choses à régler, nous allons les régler entre nous. Ça devient la guerre. Quelqu'un peut dire amen à ça? La raison c'est quoi? La jalousie. Et là, Frère Branham dit pourquoi il y avait cette différence. Je peux lire ça, paragraphe 105. Parce que je peux vous citer tout ce qui a été. Il y a affrontement. Vous pouvez lire Ésaü et Jacob, Jésus et Judas. Est-ce que vous dites amen à ça? Moïse et Dathan. Il y a toujours eu quoi? Affrontement. Et pourquoi ils sont jaloux de nous? Vous voulez le savoir? Voyez-vous? Voyez? Remarquez, à cause de ça, l'homme naturel a toujours haï l'homme spirituel. À cause de ça, Caïn a haï Abel. À cause de ça, Corée a haï Moïse. À cause de ça, Judas a haï Jésus. Paragraphe 90. Et ça se profite de façon ininterrompue. À cause de ça, celui qui est naturel haït est celui qui est spirituel. Tout comme Caïn au commencement a haï Abel. Celui dont Dieu avait accepté le sacrifice et cherchait à le détruire. Il cherche même à détruire l'influence. Quand quelqu'un cherche à détruire votre influence, frère, regardez-le avec un œil un peu. C'est que le diable est déjà en train de l'utiliser. Et il cherche à tout détruire. Parce que ce n'est rien d'autre que de la jalousie. Cela a commencé en Caïn. Et il a été prouvé que c'était de la jalousie. Et c'est toujours la même chose aujourd'hui. Quand l'homme naturel, charnel, et l'homme spirituel se rencontrent, voyez-vous, cela prouve que c'est Satan. Il ne peut pas en être autrement parce que la jalousie vient de Satan. Amen. Tu peux être jaloux. Frère, la jalousie vient de qui? C'est ce que nous venons de lire là. Ça vient de Satan. Voyez-vous? Et cela produit une imitation de la vérité. Au paragraphe 91, donc nous voyons que Dieu, voyez-vous, ne change jamais d'avis à propos de sa parole originelle. Mais celui qui l'appelle, c'est celui-là qui l'ordonne. Personne d'autre ne peut prendre sa place. Amen. Personne ne
pouvait prendre la place de Moïse. Peu importe combien de Corée s'élevait, combien de Dathan, c'était quand même Moïse que Dieu avait appelé. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Alors, mettez-vous du côté de la parole. Mettez-vous du côté de Jésus-Christ. Voyez-vous? Mais si les gens ne veulent pas marcher dans sa volonté parfaite, il a effectivement une volonté permissive. Amen. Voyez-vous? Dans laquelle il vous laissera marcher. Faites attention à la volonté permissive. Vous avez pensé que Dieu est avec moi. Il peut vous bénir de toutes sortes, mais qui est dans sa volonté permissive. Voyez-vous? Alors ici, je disais que la différence entre les deux, c'était quoi? Frère Madame dit ici au paragraphe 103. 103. Alors, il dit ceci. Remarquez quand ces deux-là se sont rencontrés, les deux ont offert le même sacrifice. Les deux ont bâti, ont vu cet autel. Les deux ont offert le sacrifice, puis de bœufs. Et ils ont même offert des béliers, ce qui témoignait que le Messie allait venir. Fondamentalement, ils étaient l'un et l'autre exactement pareils. Nous utilisons la même Bible. Nous professons le même nom de Jésus. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez-vous? Israël ici en bas, voyez-vous? Dans la vallée. Moab là aussi en colline. Moab avait 7 autels. Israël en avait 7 autels. Moab avait 7 bœufs. Israël avait 7 bœufs. Moab avait 7 béliers pour exprimer que le Messie allait venir. Israël avait 7 béliers. Quelle était la différence entre eux? Fondamentalement, l'un et l'autre avaient raison. Quelqu'un peut dire amen à ça? Mais, vous voyez, Moab n'avait pas cette confirmation que Dieu était avec eux. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Moab n'avait pas la confirmation que Dieu marchait avec eux. Ça, c'est vrai. Dans le cas d'Israël, ils avaient la confirmation. Oui. Que ça, là, c'est la volonté de qui? De Dieu. Ils avaient la colonne de feu. Moab n'avait pas la colonne de feu. Amen. Ils avaient les rochers frappés. Moab n'avait pas les rochers frappés. Amen. Ils avaient les serpents des reins. Moab n'avait pas les serpents des reins. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Mais la grande différence, je termine par là, permettez-moi, c'était que, voyez, ils étaient seulement une nation, un groupe de célébrités, mais Israël, eux, ils avaient un prophète avec eux. Amen. Voilà la guerre avec les dénominations. Parce que nous parlons trop du prophète. Amen. Dites amen à ça. Amen. Nous avons un prophète qui marche avec nous. Et ils n'ont pas de prophète. Amen. Maintenant, frère Branham dit dans le même message, qu'est-ce que Moab a fait? Ils ont vu, ils ont un prophète là-bas. C'est qu'eux, ils n'avaient pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Maintenant, il dit, ils ont fabriqué, ils ont inventé un prophète. Un prophète qui avait aussi un appel de Dieu, qui était Balaam. Mais la différence était Moïse avec Balaam, c'est que Moïse recevait des ordres de Dieu, Amen. Mais Balaam recevait des ordres de Balak. Amen. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. Amen. Balaam recevait des ordres de qui? De Balak. Balaam avait vendu son droit d'aînesse. Maintenant, au lieu d'écouter Dieu, il écoutait d'autres gens. C'est Balak. Il dit, Balak, on vient nous voir, viens. On va te proposer beaucoup d'argent. C'est ce qui se passe dans les dénominations aujourd'hui. Ils n'écoutent pas le prophète que Dieu a envoyé dans notre âge. Ils écoutent d'autres voix. Et d'autres voix, ils sont fabriqués eux-mêmes des prophètes, des faux magiciens. Ils ont comme source les diables. La plupart d'entre eux sont des francs-maçons. La plupart d'entre eux sont des sorciers. C'est-à-dire que les choses qu'ils apportent ici ne viennent pas de la parole originelle. Amen. Ça vient d'autres dieux. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Voilà pourquoi, frère, quand Dieu nous envoie un prophète, avoir un prophète dans le camp, c'est ça la chose qui fait la différence. Amen. Nous avons un prophète sur qui on doit s'appuyer. Et comme ils n'ont pas un vrai prophète, ils inventent. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce qu'eux, ils sont corrompus. Pour voir le prophète, là, il faut le payer. Dites amen à ça. Amen. Pour voir le prophète, il faut le payer. Pour voir ceci, pour prier, pour le mariage et tout ça, il faut payer. C'est ça. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Alors, c'était Dieu
Moïse recevait l'ordre de Dieu. Je vais lire ça et puis j'arrête ici. Paragraphe 7, 105. Donc, écoutez, j'ai fini ma pensée. Ils étaient bien installés dans leur propre dénomination, dans leur propre nation. 105. Mais Moab a vu qu'Israël avait quelque chose que eux, ils n'avaient pas. Suivez-moi très bien ici. Ils ont constaté qu'ils avaient quelque chose qu'ils n'avaient pas. Ils ont vu une formidable puissance au milieu d'Israël. Et c'était un prophète. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu envoie le prophète à ses enfants. Si Dieu vous envoie un prophète, soyez heureux. Amen. Voyez-vous, au milieu d'Israël. Et c'était un prophète. Et ce prophète était donc Moïse. Il savait que lorsque la bataille allait mal, il n'avait qu'à lui soulever les mains et à les soutenir. Est-ce que vous dites amen à ça? Quand quelque chose ne va pas mal dans votre église, frère, dans notre église ici, au lieu de parler, au lieu de se disputer, soutenez votre pasteur. Amen. Soyez un. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Oh non, il a commis l'erreur. C'est vrai, l'erreur, on peut la corriger. Amen. Amen, c'est ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Soyez un. Soutenez votre pasteur. Il dit, il n'avait qu'à lui soulever les mains et à les maintenir levés. Et la bataille prenait une nouvelle tournure. Donc, comme eux, ils n'avaient pas ça, ils ont essayé de rivaliser en se servant de la politique, d'une influence politique. Ils ont envoyé chercher dans un autre pays un prophète qu'ils ont embauché pour qu'il vienne chez eux. C'est ce qui se passe dans les dénominations aujourd'hui. Afin qu'ils puissent avoir un prophète et qu'ils aient de la puissance au milieu d'eux. Ils achètent, ils voient que beaucoup de pasteurs sont arrivés à ce niveau. Hein. Ils voient l'autre là-bas. Donc, oh non, là-bas, les choses ne passent. Donc, il fait ça. C'est les gens qui tombent. Il dit, ah, moi aussi, je vais aller chercher. Il va aller chercher où? Chez Lingwe. C'est vrai. Et ils amènent ça à l'église. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ils vont aller chercher chez Lingwe. Ils vont faire comme l'autre, comme tous les autres font. Voyez-vous? Alors, Branham dit ici, remarquez qu'ils ont envoyé donc chercher ces prophètes, qu'ils aient de la puissance au milieu d'eux, tout comme Israël en avait au milieu d'eux. Et c'est ça que vous voyez, la comparaison charnelle. Voyez-vous? La seule différence qu'il y avait, c'est que Moïse, le prophète de Dieu, voyez-vous, son roi à lui, c'était Dieu, l'Éternel. C'est de là qu'il recevait ses ordres, de la parole du Seigneur. Mais Balaam, lui aussi, il avait un roi. Et son roi, lui, c'était qui? Balak. C'est de lui qu'il recevait ses ordres. Alors Moab a dit à Balak, viens et maudis-nous ses pères. Vous voyez la différence? Les prophètes. C'est pourquoi ils jalousent les messages. Parce que nous avons un prophète. Vérifié, confirmé par Dieu lui-même. Ça, c'est vrai. Ils savent ça. Frère, tous les dénominateurs savent que le message ici est vrai. Amen. Est-ce que vous savez ça? Même ceux qui parlent là, je vois, il est en train de parler à la télévision, de chercher des aigles, de chercher des lions. Il dit, oh, celui-là, il dit le Branham, mais il est en train de parler. Vous voyez? Tous ceux-là, ils connaissaient ces choses? Non! C'est à cause de ces messages. Ils lisent sous cap, dans des maisons, et ils viennent là, ils vont dire, voilà, c'est... Non, vous faites. C'est ce qui a fait qu'ils puissent chercher le feu étranger. Et ils ont inventé des prophètes de toutes sortes. Donc, vous qui êtes là, que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons nous lever et nous allons prier. Ce n'est pas fini, hein. J'ai arrêté. On va continuer prochainement. Tellement c'est succulent, tellement qu'il y a beaucoup de choses, de bonnes choses. Vous voyez? Un petit cœur. On va prier et on va sortir. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais malheureux, enchaîné par les péchés. Que me
serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Ma vie ne serait qu'un fardeau des soucis. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais comme un bateau sans timonier. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Mon âme serait dans les séjours des morts. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais malheureux, enlevé dans les péchés. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? J'allais me confier dans les pensées humaines. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais comme si je n'avais pas Jésus. Mon âme serait dans les séjours des morts. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais abandonné des églises organisées. Que me serait-il arrivé? Retrouvé aveugle, maintenant je vois.